cette fois parce que j'avais oublié. On n'est pas super bien cadré par rapport à tout à l'heure, je trouve. Non, tu crois pas? C'est pas grave, hein. Les débuts, les amis, les débuts, hein. Tout le monde débute un jour. Non, mais ça fait 3 ans mais sans caméra. Voilà, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Bon, c'est pas grave. Pour cette vidéo, nous serons mal cadrés. Ça vous dérange? Le mieux, c'est le contenu. Non, le plus important, c'est le contenu. Voilà. Ok, donc là, c'est des anecdotes sur nous. On en a fait 5, c'est ça? Ouais. On a eu beaucoup de mal à trouver 5 anecdotes. Parce qu'on oublie un peu. Donc, c'est des anecdotes qu'on a jamais révélées sur notre vie. Enfin, à vous, bien évidemment, puisque certains d'entre vous qui nous connaissent dans la vie les connaissent. Mais voilà. Ouais. Donc, non, il n'y a pas besoin de tirer au sort puisque c'est toi qui as mis. Mais moi, je veux tirer au sort. Ok, ok. Donc, je lui ai donné mes anecdotes, elle m'a donné les siennes. Et voilà. C'est parti. Allez. Ah, c'est classe de tirer au sort. Il voulait faire un petit genre. C'est loupé. Ça va pas commencer. Je me suis tapé la tête pendant toute une évaluation. Ouais, c'était en CP, je crois. Ouais. En CP, on avait vu les 1 EIN et les 1 AIN. Et comment vous dire, le soir, ma mère a pété un câble parce que j'arrivais pas à retenir les mots EIN, AIN, je me trompais tout le temps. Et elle m'a dit, mais c'est quand même pas compliqué, tu te fais une case dans ta tête EIN, une autre AIN, et puis voilà. Et après, elle a fermé le cahier parce qu'elle était vraiment énervée. Du coup, elle m'a dit, bon, va jouer. Donc, je suis partie. Et le lendemain, pendant toute l'évaluation, j'ai fait EIN, AIN, AIN. Et quand je suis retournée chez ma mère, j'ai dit, ah, ça marche ton truc. Et elle m'a dit, quel truc? Je lui ai dit, les cases, EIN, AIN, ça marche. Voilà, elle a compris que je m'étais tapé la tête pendant toute l'évaluation. Voilà. À toi. Toi aussi, tu tires au sort, tu vois. Sauf que moi, c'est vachement plus évident. On a voulu me payer pour faire un contrôle à sa place. Ouais. Alors en fait, je suis AVS et j'ai un petit dont je m'occupe qui s'appelle Ethan. Et donc en fait, il m'a dit, mais Mélissa, tu veux pas faire le contrôle à ma place? Je te donne 10 €. Bah oui, pourquoi encore? J'ai fait, non mais t'es pas ça. 10 € Il fait, en mais plus. si, je te les donne lundi, carrément. Voilà. Ouais, quand même. 10 € quoi. Il se trouve tellement beau qu'il se dit 10 €, elle va pas négocier. C'est ça, en plus. On dit, oh, c'est un McDo quand même. C'est un McDo quand même. Mais je vois pas de problème. Et même quand même. Oh là là. Voilà. À toi. T'es folle, mes paroles. Ah là, c'était vite. Petite, je lançais des saucisses sur le toit du voisin. Ouais. Bon, on déballe pas. En fait, Avec quel genre d'amis je traîne? En fait, je vous explique, ma mère partait souvent faire des trucs à droite à gauche, bref. Et donc, elle nous laissait à manger. Et c'était très souvent des saucisses. Et je détestais les saucisses. Du coup, le fils de son compagnon nous a dit, allez, venez, on va balancer les saucisses sur le toit du voisin. C'est bien qu'à chaque fois qu'on avait des saucisses, on les balançait sur le toit du voisin. Je ne sais pas, les voisins ne se sont jamais plaints des saucisses, pourtant ils ont dû les voir voler parce que nous on les voyait bien atterrir sur leur toit. Et le chien devait être content par contre, parce qu'ils avaient un chien. Il devait être content, ça devait faire sa joie. Parce qu'on est nombreux dans la famille. Donc il a dû avoir au moins 10 saucisses par repas. Parce que 2 x 5, 10. Voilà, à toi, à vous. Alors, le mec. Je me suis fait harceler par un mec. Si c'était le truc du téléphone. Ah ouais, j'avais un mec, je sais plus. C'est voilà. pas un mec, hein, c'est un voisin. Ouais, voilà, genre il avait mon numéro et il m'envoyait des messages pour qu'on. Non, c'était pas des messages anodins. C'était des sextos. Ouais, des sextos, voilà. Un peu de tout, hein, des messages, du sexto et tout ça. Il lui a envoyé sa thème quand même. Quand même. Et le mec, plus je lui disais non, plus il recommençait. Et je le bloquais et il revenait par un autre endroit Ouais. ou un autre numéro. Elle a dû changer de numéro. Voilà. Pour qu'il arrête. Ma pauvre. Oui, à toi. Ça n'arrive qu'à toi, je t'ai dit. Bah oui, t'en as fait tomber un. Ah, il est là. Voilà, tu vois. Ouais. Bon.
je me suis pété le nez sur un trottoir en priant pour ne pas me faire écraser. Là, vous allez jamais me croire. Hein. J'étais petite encore, j'étais CE1, un truc comme ça. Et on venait de traverser la route. Il y avait un bus qui arrivait. Et de base, quand on est assez intelligente, on se dit oui, mais tu viens de traverser, tu ne risques rien. Mais je ne sais pas. J'ai eu un mauvais pressentiment que j'aurais dû écouter et pas prier. Et du coup, je me suis dit, faut que je prie, sinon je vais me faire écraser. Donc, j'ai voulu prier sur le bord du trottoir qui est haut comme ça. Et quand je me suis baissée pour faire ma prière, déjà le trottoir était très haut, mais je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, tiens, et si j'enlevais les mains? Donc, j'ai enlevé les mains et boum, ma tête contre le trottoir. Donc, j'avais le nez pété, puis j'ai saigné, j'ai pleuré. En plus, les seuls mouchoirs que ma mère avait, c'était des mouchoirs à la menthe, alors j'ai douillé ma race. Enfin, bon, bref, voilà. Ça m'apprendra à être croyante. C'est pas que pour moi la religion. Je faisais exprès d'être malade pour rentrer chez moi au collège. T'es sérieuse toi? C'est une anecdote? Ah bah ouais. Mais tout le monde l'a fait. J'ai fait 10 000 fois semblant d'avoir une otite. Ah mais non, parce que j'ai parié avec une copine. J'ai parié parce qu'il y avait ma prof d'anglais que j'aimais pas du tout. On avait un exposé en anglais et tout. Mais Elisa n'a pas fait l'exposé. Et c'était sûr qu'elle allait m'appeler. Donc j'ai dit à ma copine, non c'est bon, je vais à l'infirmerie, je rentre. Elle m'a dit, tu rentreras jamais chez toi. Bah, j'étais faire la morte à l'infirmerie. Oui, j'ai vomi en classe et tout. Et après, comme de par hasard, il y a le mec du ménage qui vient et fait. Et elle dit, oui, elle a vomi en classe et tout. On t'a pas appelé pour le nettoyage? Après, elle a dit, non, on m'a pas appelé. Oh là. Après, je dis, non, mais on a fait avec le moyen du bord. Et du coup, après, elle a appelé ma mère, je suis rentrée. Et ma copine, elle m'a pas revue, elle m'a dit, en plus, elle t'a appelé en premier. Donc, t'as vu, elle m'aimait trop, cette meuf. Voilà. Oh yeah. Dès que j'avais un contrôle, infirmerie. Infirmerie. À bientôt. Un parent d'élève m'a déjà traité de sorcière. Non, mais j'aurais tout vu hein, pour les parents d'élèves. Mais en fait, c'était en maternelle, donc c'était l'année dernière. Et son fils, elle nous avait expliqué qu'elle avait eu une histoire compliquée, que en gros c'était un prématuré, et puis qu'après ils avaient été séparés à la naissance, que voilà, du coup elle était encore là-dedans, quoi. Le fait que la séparation c'était compliqué, elle disait pour lui, mais j'ai plus l'impression que c'était pour elle, que c'était compliqué, enfin bref. Peu importe, et donc un matin, j'étais avec la directrice au portail, ce gamin comme tous les matins s'est mis à faire une crise, je veux pas aller à l'école, bon sa mère n'a rien dit, et nous l'a laissé. Et le soir, il était à la garderie, et elle a cru que mes collègues n'allaient pas me le répéter, mais alors là, c'était se fourrer le doigt dans l'œil jusque bien profond. Elle leur a dit, oui, c'est inadmissible, elle était habillée comme une sorcière, elle a fait peur à mon fils, c'est pour ça qu'il a pleuré, alors qu'il pleurait tous les matins, le gamin. Donc on est venu me le répéter, et en fait ce jour-là, pour vous expliquer, j'avais des bottes noires qui montaient là, un collant noir mais transparent quoi, enfin voilà, une robe en laine noire, mais c'est pas de ma fête si j'aimais le noir à l'époque, et un duffel-coat noir, et mes cheveux malheureusement, je peux rien contre, hein, c'est leur nature ma foi. Donc elle n'était pas contente du tout, et j'en ai parlé à ma directrice puisqu'elle était avec moi au portail, elle m'a dit, mais écoute, ta tenue ne m'a pas choquée, et puis bah, si elle n'est pas contente, elle aura qu'à venir me voir. Donc voilà, mais elle n'est jamais venue voir la directrice. Hein. Voilà. Je me suis retrouvée dans une propriété privée en voiture. Alors là, c'était un fameux soir. Ouais. On voulait faire... on était avec 2 amis à moi. Et on voulait... il y en a une qui n'avait pas de permis. Donc du coup, on a dit, vas-y, on va te faire conduire sur le parking. Mauvaise idée. On l'a fait conduire, bon, on fait des tours et tout, bon, elle commence à capter et tout, et à un moment, on l'a fait conduire et sur une ligne droite, et en face, il y a une propriété privée avec un grillage et voilà, un muret plus un grillage par-dessus. Et donc, on l'a fait conduire et on voit, elle accélère, mais on lui dit, freine Lucie, là, il faut que tu freines parce que il y a un virage en plus, donc on lui dit, freine. Et elle freine pas. Et donc on lui dit freine. Et ma copine, donc Maëlys, que ça appartenait, c'était sa voiture, elle essaie de passer la jambe de l'autre côté pour appuyer sur le frein. Là, ouais. On n'a pas réussi. La voiture va de plus en plus vite. Moi, j'essaie de lever le frein à main. On n'y arrive pas. Et là, bam,
bam, on prend un gros choc, on a carrément on a atterri dans le jardin de la personne. On a niqué la voiture, elle était niquée, tout simplement. Le muret défoncé, le grillage défoncé, et après on a vu tous les voisins sortir. Oh putain, on a dû appeler la police, les pompiers, tout. Bref. Ah oui, la honte. Ça, oui, non, mais oui. J'aimerais pas ça. En plus, elle était en état de choc, donc en plus, il fallait la raisonner, elle et nous. On a tout déjà bien raisonné. C'est ça, et en plus de ça, moi, ma portière, elle était sur le muret, donc elle voulait pas s'ouvrir. J'ai dû donner des coups de pied pour on laisse tomber. Voilà. Et ma copine venait d'avoir sa voiture, il y avait... Allez, elle a même pas fait 6 mois. Oh la haine. Oh la haine. Ah bah c'est sa aussi, sœur. quelle idée de... Ah ouais, c'est sa sœur. C'est sa sœur. C'est sa sœur. Voilà. Allez, à toi. Allez, c'est la dernière anecdote. La dernière, j'ai perdu mon livret de famille en allant accoucher et quelques mois plus tard, j'ai perdu ma carte d'identité. Là, ça date de récemment, puisque si vous me suivez sur Instagram, je l'ai partagé. Non, alors le livret de famille, je plaide non coupable. Je suis désolée, quand vous allez accoucher, quelqu'un doit se charger de vos affaires. C'est pas à vous, en plus de la douleur, des bubis, de vous charger de la valise et du dossier et des trucs qui glissent. Rien à foutre, c'est pas de ma faute. Et en plus, on l'a jamais retrouvé dans l'hôpital, donc je crains de l'avoir perdu dans le UBA. Bon, soit. Donc pour le livret de famille, ce n'est pas ma faute. On aura beau me dire, c'est pas ma faute. Par contre, pour la carte d'identité, ça, je plaide coupable, mais c'est de la faute du gouvernement. C'est de la faute du gouvernement. C'est toujours la faute de quelqu'un, mais c'est la tienne. C'est la faute du gouvernement. Ils m'ont fait une putain d'attestation pour les déplacements pendant le couvre-feu et je me suis dit, c'est bien d'avoir l'attestation, mais sans carte d'identité, ça ne sert à rien. Comme j'ai pas tout le temps mon porte-monnaie sur moi, je vais prendre la carte d'identité, la mettre dans ma poche, comme ça, si j'ai un contrôle, je l'aurai toujours sur moi. Elle était tellement toujours sur moi que je me suis rendu compte que je ne l'avais plus seulement pour aller chercher un colis Vinted. Donc voilà, donc j'ai perdu, je les cherche partout, hein, et donc je vais aller à la mairie pour en faire une autre. Voilà, je suis ravie. Enfant disparu. Je vais te dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Alors, un jour, j'avais pas mes clés. J'étais à la gym mais j'avais pas mes clés, donc je suis rentrée. Mais du coup, je pouvais pas ouvrir ma porte parce que ma mère, elle était en formation. Du coup, je suis partie chez la voisine. Et pendant ce temps, ma mère est rentrée entre-temps. Elle a vu que j'étais pas là. Donc, elle s'est dit, il y a un problème. Elle est partie voir tout le monde, a appelé ma grand-mère, tout ça. Du coup, ils ont fini à la police. Et du coup, pour faire une déclaration que j'étais disparue. Donc, j'étais dans les métros, sur l'autoroute et tout, bref, partout. Et c'est le soir, elle a pensé à aller chez la voisine où j'étais. Et elle m'a trouvée, elle a failli me tuer. Voilà, Je la comprends. Et du coup, j'ai dû aller à la police pour raconter tout ce qui s'était passé. La honte. Ah oui, c'est la grosse honte. Ma mère aussi a eu la honte de sa vie. Parce qu'elle me cherchait partout. Elle courait à droite, à gauche. Et ils ont pleuré toutes les larmes de leur corps. Et elle est morte. Et moi, j'étais en train de jouer. Donc voilà. Bon, ce sera tout pour cette vidéo, les amis. Si le format vous plaît, n'hésitez pas à mettre des pouces. On verra si on peut en faire d'autres. Bon, il faut juste qu'on trouve les autres anecdotes. Hein. Ça risque d'être compliqué. Et puis, sur ce, on vous fait des gros bisous. Et puis, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.